c'est parti pour parler de la Ligue des Champions, parce qu'il y a eu le tirage des poules il y a un petit moment, et avant qu'elle commence, il faut se mouiller, il faut donner un peu nos pronostics. Alors là, je vais parler que des poules, c'est-à-dire je vais pas dire qui gagnera la Ligue des Champions, qui hop, on va prendre petit à petit les poules. Donc pour l'instant, commençons par la poule A, composée, comme on peut le voir, du Paris Saint-Germain, ensuite d'Arsenal, du FC Bâle et de Ludogorets. Alors je pense que on va pas s'étendre sur Ludogorets et Bâle, hein. À mon avis, Bâle sera troisième donc en Europa League, Ludogorets dernier. Donc ça va se jouer entre Paris et Arsenal, et à mon avis le débat il est vite fait. Je pense que Paris ça va être devant. Alors là bon, l'équipe que j'ai mise sur FIFA n'est pas la bonne évidemment, hein, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas par exemple Krikoviak, il y a pas, bon il manque des recrues, il y avait encore Ibra dans l'effectif, bon voilà. Mais je pense que, il n'y a pas Ben Arfa non plus, mais je pense que le Paris Saint-Germain ils ont une équipe plus forte déjà qu'Arsenal sur le 11 titulaire. Parce que vu comment Kurzawa, Aurier ont progressé, bon par contre il y a juste voilà David Luiz qui vient de partir, donc ce sera Marquinhos à sa place, mais je pense quand même que ils vont être au-dessus. Donc Arsenal, on le sait, c'est une équipe qui joue bien, mais c'est une équipe qui arrive toujours à se craquer dans les moments où il faut être fort. C'est-à-dire dès qu'il faut être bon, bim, ils disparaissent. On sait pas vraiment pourquoi. Ça, c'est la spécialité d'Arsenal. Paris, ils ont quand même maintenant, même si bon, ils s'arrêtent chaque année en quart de finale, ils ont quand même un minimum de base. Et je pense que dans les poules, ça sera joué, hein. Le match sera quand même compliqué. Paris, ils vont pas gagner 8-0, hein. Faut pas abuser non plus. Mais moi, je pense que sur l'aller-retour, peut-être faire un match nul, une victoire. Et puis bon, bah ils vont s'en sortir et puis ils vont finir premier. Donc je vois Paris premier, Arsenal deuxième, le FC Bâle troisième et Ludogorets dernier. Pour le groupe B, alors groupe un petit peu surprenant, dans le sens où quand tu vois la gueule du groupe, t'as pas l'impression que c'est la Ligue des Champions hardcore, mais bon. Donc composé du Benfica, du Beşiktaş, du Dynamo Kiev et de Naples. Alors ça c'est peut-être l'un des groupes les plus disputés parce que finalement il n'y a pas de grosse équipe. Alors je mets Naples parce que le Chapon, l'équipe la plus forte, c'est-à-dire c'est censé être le Benfica. Et à mon avis c'est peut-être le cas, ils viennent d'être champions du Portugal d'ailleurs. Mais Naples qui ont donc perdu Higuaín, hein. L'équipe qui s'est mise n'est pas l'équipe avec laquelle il va jouer, hein. C'est FIFA avec un an de retard, donc voilà. Donc ils ont plus Higuaín. Ils ont récupéré plusieurs petits joueurs qu'on connaît moyennement en France, mais des Italiens qui, donc interchampionnat, ont fait un transfert. Il y a des mecs pas nuls, il y a quand même beaucoup de niveaux, il y a pas de joueurs exceptionnels, bon, en dehors d'Higuaín qui vient de partir, mais ils ont quand même un gros effectif. Bon, un bon effectif pour la Ligue des Champions. Et donc dans le groupe, il y a Benfica, le Beşiktaş et Dynamo Kiev. Alors Dynamo Kiev, c'est toujours l'équipe, au début tu te dis ouais, l'équipe un peu ukrainienne de l'Est et tout, ils vont faire quelque chose, et puis finalement ils se craquent, hein, on les connaît. Donc le Dynamo Kiev, pour moi je les mets direct dernier. Le Beşiktaş, ils ont fait quelques recrues intéressantes. Ils recrutent toujours un peu les joueurs, tu sais pas trop s'ils sont forts ou pas, tu sais pas trop s'ils vont revenir ou pas, et ils finissent souvent en Turquie. Maintenant la Turquie, ils arrivent à choper quand même pas mal de bons joueurs. Et le Beşiktaş, ils ont une équipe pas nulle. Alors là, le problème c'est que j'ai pas vraiment de nom dans la tête. Si, il y a Quaresma par exemple. Quaresma, voilà. Ce genre de joueur. Après bon, le Beşiktaş c'est quand même voilà des joueurs qui sont niveau pas gros niveau Ligue des Champions non plus, donc on verra. Donc je vois Beşiktaş 3ème, donc Dynamo Kiev 4ème, Beşiktaş 3ème et premier donc Naples, deuxième Benfica. Pourquoi? Bah parce que je sais pas, Naples, je les sens bien, il y a cette petite culture italienne de la défense, peut-être que Benfica va passer à travers, je sais pas. Donc logiquement Benfica serait le plus fort du groupe, mais moi je vois Naples premier devant Benfica. Alors là pour ce groupe j'avoue que j'ai pas un milliard d'arguments, parce que c'est pas des équipes que je connais extrêmement bien, et au vu des effectifs bah voilà je les connais moins. Mais même si le Benfica donc a une bonne équipe et je viens d'être champion du Portugal, je pense quand même que Naples finira premier. Peut-être par chance, peut-être par talent, on verra. Espérons par talent, ce serait mieux. Et voilà, je viens de mettre le FC Barcelone. Pourquoi? Parce qu'on est dans le groupe 3, composé du FC... Dans le groupe C, plutôt, c'est mieux. Composé du FC Barcelone, du Celtic Glasgow, de Manchester City et du Borussia Mönchengladbach. Peut-être l'un des plus gros groupes de cette Ligue des Champions. Bon, le Barça, en fait, vraiment... Alors l'an dernier, il y a eu le petit accro Atlético Madrid. Ils ont perdu, se sont fait sortir. Mais... je pense vraiment parce que c'était la semaine aussi où ils enchaînaient avec le Real Madrid et ensuite avec l'Atlético, donc ils ont eu une semaine compliquée.
Je pense vraiment que cette année, il n'y aura pas de petit accro. Le Barça, ils sont toujours aussi forts que l'an dernier. Leur 11 n'a pas changé. En dehors de Dani Alves, qui donc sera remplacé logiquement par Alex Vidal, qui n'est pas spécialement arrière droit de base. Mais bon, quand tu vois comment Dani Alves jouait, on peut pas vraiment le considérer comme un arrière droit non plus. En dehors de ça, c'est quasiment la même équipe avec quelques renforts. Donc Umtiti, Paco Alcacer. Donc Paco Alcacer, l'attaquant de pointe de Valence, enfin ancien attaquant de pointe de Valence. Et donc ils ont récupéré Denis Suarez de Villarreal qui fait un début de saison plutôt pas mal. C'est un petit jeune formé à Barcelone, hein, donc il est de retour on va dire. Et voilà donc et Lucas Digne, oui j'ai oublié Lucas Digne tiens. Donc c'est une équipe qui est meilleure que bah j'ai oublié André Gomes aussi d'ailleurs. Voilà ça en fait des bonnes recrues finalement. André Gomes de Valence qui vient d'être champion d'Europe avec le Portugal. Donc voilà, même si c'est pas exceptionnel, c'est pas non plus de la merde. Donc ils ont une équipe, bah ils ont perdu Claudio Bravo. Ouh là là, finalement il y a beaucoup de choses. Ils ont perdu Claudio Bravo qui est parti à City et Guardiola. Donc logiquement il y aurait Ter Stegen titulaire, ce qui est pas non plus de la merde, hein, on va pas se mentir. Donc le Barça pour moi c'est tout simplement le plus gros effectif possible. Dans la planète foot, il n'y a pas un autre effectif pour moi qui est meilleur. Même le Bayern ou le Real, pour moi c'est le Barça qui est au-dessus. Et je les vois pas chuter cette année, il y aura même pas d'Atlético. Moi je les vois limite champions parce que je vois pas qui peut les battre. Mais là pour l'instant on parle des poules. Donc dans les poules il y a Manchester City, le Celtic et le Borussia. Alors le Celtic, ils avaient réussi une année avec un pourcentage de possession tellement faible que ça en était ridicule à battre le Barça 1-0. Mais bon ça c'était une fois, voilà. Moi je pense qu'ils vont s'en prendre 8 cette année, hein. Donc le Celtic je les vois bien dernier. Il y a le Borussia Mönchengladbach et City. Alors Borussia Mönchengladbach c'est une équipe pas dégueulasse. C'est pour ça que pour moi ils vont finir 3ème. Et Manchester City qui, même s'ils ont Guardiola qui va donc affronter son ancien club, qu'ils ont une bonne équipe, que voilà, je vois pas Manchester City battre le Barça comme chaque année. De toute façon Manchester City ils prennent soit le Bayern soit le Barça et ils perdent tout le temps parce qu'ils ont pas le niveau, tout simplement. Donc cette année je pense que ça fera pas exception à la règle. Ils se feront taper dans les poules par le Barça, ils finiront 2ème derrière les Catalans. Alors le groupe D maintenant avec comme on voit donc le Bayern de Munich, il y aura le FK Rostov, le PSV Eindhoven et l'Atlético de Madrid. Alors déjà ce qu'il faut noter dans ce groupe c'est que le Bayern de Munich va affronter l'Atlético Madrid, l'équipe qui les a sortis en demi-finale l'an dernier. C'est là que tu te rends compte à quel point les poules maintenant n'ont plus vraiment de logique, hein, avec leur nouveau choix. Parce que certes on a des poules plus relevées, mais quand tu vois qu'il y a deux équipes de demi-finale de l'an dernier qui s'affrontent déjà rien que dans les poules. Enfin bref. Donc tout simplement, parlons déjà des deux équipes les moins fortes, le PSV Eindhoven et le FK Rostov. Alors Rostov c'est une équipe russe qui donc a réussi à se qualifier, on sait pas vraiment comment. C'est déjà un exploit qu'ils soient là. Donc je pense que tout simplement ils seront tapés parce qu'ils n'auront pas le niveau. Il paraît plutôt logique, mais ils ont déjà fait l'exploit de se qualifier dans un championnat où eux sont inférieurs aux équipes qui sont censés être devant eux. Donc on va les saluer, c'est déjà une performance pour eux, même si je pense qu'ils finiront dernier. Ça peut se jouer avec le PSV Eindhoven, puisque bon, le PSV Eindhoven c'est plus le PSV Eindhoven des grandes années, c'est-à-dire il y a 10 ans, hein, voire avant aussi. Donc le PSV, ils ont des bons jeunes, ils ont quand même de bonnes générations, c'est bien géré, je pense qu'ils finiront 3ème, mais il n'y aura pas photo Atlético avec le Bayern, même si Atlético l'an dernier justement avait éliminé le PSV Eindhoven en 8ème de finale et au penalty, hein, donc ils avaient galéré. À noter donc que le PSV Eindhoven peut poser des problèmes mais finira donc je pense 3ème. L'Atlético Madrid face au Bayern. Le Bayern cette année avec Ancelotti comme entraîneur, même si j'ai dit que le Barça avait la meilleure équipe du monde, le Bayern de Munich a un effectif tellement étoffé. Je pense que certes le Barça, je vois pas comment ils peuvent perdre, mais finalement je vais revenir sur ce que j'ai dit, je vois même le Bayern champion. Parce que ils ont le seul plus gros changement cette année du Bayern, c'est vraiment l'entraîneur. Guardiola est parti, Ancelotti arrive, c'est pas le même style de jeu de base, et c'est même pas la même façon, je vais y arriver, c'est pas la même façon de penser. Alors certes ils vont jouer à peu près pareil, hein, il y aura de la possession, il y aura voilà, hein, il va pas tout changer d'un coup, mais à mon avis
il va porter ce petit truc qu'a pas Guardiola, qui fait qu'Ancelotti, partout il passe, il gagne des trucs. Et il les gagne comme si vraiment c'était naturel de gagner, comme si c'était facile. Et là, il arrive dans une équipe qui est tellement forte, le Bayern, que moi je le vois, je sais pas, je le vois gagner la Ligue des Champions. Ancelotti, il a ce petit truc, voilà, en plus, alors l'effectif du Bayern est exceptionnel. Il y a Ribéry qui revient un peu en forme. Il y a Robben qui est toujours blessé. S'il revient, ça serait exceptionnel. Je crois que maintenant ils ont Douglas Costa, donc au pire, c'est pas très très grave. Pareil, ils n'ont pas vraiment perdu de gros joueurs, donc en dehors peut-être de Benassia en défense centrale. En dehors de ça, tout le monde est là, alors je vois pas vraiment comment le Bayern pourrait faire du caca, tout simplement. Donc dans le groupe, Bayern premier, Atlético Madrid deuxième, PSV Eindhoven troisième, et donc le FK Rostov, bon dernier. Alors là, pareil, on a un groupe assez homogène, comme on dit, tout le monde a à peu près le même niveau. Alors, toute proportion gardée évidemment, mais on va dire que tout le monde peut finir premier, ce serait pas si choquant que ça. Il y a Tottenham, Monaco, le Bayer Leverkusen et le CSKA Moscou. Alors, prenons donc du quatrième au premier. Je pense que le CSKA Moscou est l'équipe la plus faible. Et tout simplement, je les vois finir dernier parce que les équipes en face sont quand même solides. Il n'y a pas de... Même Monaco cette année, alors je dis pas ça parce qu'ils ont battu le Paris Saint-Germain en troisième journée de Ligue 1, mais ils ont quand même une équipe peut-être légèrement plus cohérente que l'an dernier. Avec Germain en pointe, Falcao qui revient. Ouais, il y a peut-être, ils ont peut-être une attaque un peu plus débridée, on va dire. Je sais pas comment expliquer ça. Une attaque un peu plus large, un peu plus simple, qui fait que l'an dernier c'était vraiment trop nul devant, quoi. Il y avait que des mecs bourrins super grands. Cette année, il y a un peu plus de joueurs différents, donc il y a peut-être de quoi faire. Je pense que Monaco, ça va être un minimum solide, plus que l'an dernier. Alors à noter aussi que Tottenham et Monaco étaient déjà dans la même poule l'an dernier, mais en Europa League, que Monaco avait fini troisième et que Tottenham avait fini premier. Cette année, c'est la Ligue des Champions. Tottenham vient de finir troisième, donc en Barclays Premier League, donc en Ligue 1 anglaise. Donc tout simplement, je les vois premiers parce que voilà, même si ça va être dur pour eux en championnat d'Angleterre, je pense que là, dans cette poule, ils ont pas de gros concurrents et c'est là où ils vont bien s'en sortir. Donc Tottenham, à mon avis, vont finir premier. Deuxième, alors a priori, vraiment, sachant que je mets le CSKA Moscou quatrième, ce serait Monaco ou les Leverkusen. Et alors là, se pose la question. J'espère que ce sera Monaco, mais je pense que ce sera quand même le Bayer Leverkusen parce qu'ils ont, alors certes, on connaît moins bien l'effectif en Allemagne, mais ils ont un bon effectif aussi. Ils ont beaucoup de jeunes qu'on connaît pas vraiment, mais qui sont en train de sortir. Et voilà, ils ont un peu plus de jeu que Monaco. Monaco, c'est un peu plus fermé, c'est moins impressionnant. Le Bayer Leverkusen, il y a quand même quelques bas. Enfin, il y a plus de jeu, il y a plus je pense qu'il y a plus de joueurs complets, plus de joueurs efficaces, capables de sortir des gros matchs dans des gros moments, justement. Et donc, à mon avis, Tottenham premier, Leverkusen deuxième, Monaco troisième, et le CSKA Moscou, bon dernier. Alors là, un groupe qui peut faire un petit peu rêver. Alors c'est pas le groupe en lui-même, c'est vraiment deux des quatre équipes. Il y a le Real Madrid, le Sporting du Portugal, le Legia Varsovie et le Borussia Dortmund. Alors on va pas s'étendre 10 000 ans sur le Legia Varsovie, dernier, voilà, hein, ça va aller vite. Le Sporting du Portugal qui cette année a terminé deuxième au Portugal. Donc cette année, le Sporting du Portugal qui a terminé deuxième en championnat du Portugal, ils ont un bon effectif, mais je pense que c'est quand même largement en dessous de Dortmund qui s'est très bien renforcé et qui revient en forme, et le Real Madrid qui, on l'a vu l'an dernier, ils font une saison, pour moi, ils font une saison mais nullissime en termes de jeu, et ils arrivent à gagner la Ligue des Champions. Donc certes, ils ont eu un tirage plutôt avantageux, mais bon, quand tu joues ta pire saison et que t'es champion d'Europe, bon, je pense que dans les poules, tu devrais passer le Sporting du Portugal, hein. Donc voilà, Legia Varsovie dernier, Sporting du Portugal troisième. Je pense que là où c'est bien, c'est qu'il y aura le Real Dortmund. Et ça, pour les gens qui se rappellent d'il y a 3-4 ans, le Borussia Dortmund et le Real, ils ont une petite rivalité, on va dire, où il y a une année, le Borussia Dortmund sort absolument de nulle part avec toutes ses stars et élimine le Real Madrid. Et l'année d'après, le Real Madrid se venge. Donc, enfin voilà, en gros, le Borussia Dortmund était allé en finale contre le Bayern, qu'ils avaient perdu d'ailleurs, le Borussia, hein, ils avaient perdu en finale. Mais ils avaient éliminé avant le Real Madrid dans un match complètement dingue. L'année d'après, le Real élimine Dortmund et le Real va en finale
et gagne la Ligue des Champions. Donc il y a eu cette petite rivalité, un petit moment, voilà. Ils se sont affrontés même dans les poules, encore avant, où le Borussia avait posé beaucoup de problèmes au Real justement. Là, ils se retrouvent avec donc un Real Madrid champion d'Europe et un Borussia Dortmund, pardon, encore un peu en construction, même s'ils ont quand même une grosse équipe. Je vois quand même Dortmund poser beaucoup de problèmes au Real. Mais cette année, bon, Zidane, c'est sa première année entière. Je pense qu'il y aura pas de. Enfin, je pense que le Real va sauver les meubles comme l'an dernier. Quand ils sont arrivés contre Paris et qu'ils avaient une équipe, la moitié des joueurs étaient blessés. Ils ont gagné 1-0 et fait match nul. Ils ont fini premier. Voilà, ils ont assuré le truc. Je pense que le Real va terminer premier en gérant un peu le sujet. Et le Borussia Dortmund deuxième. Donc, Real premier, Borussia Dortmund deuxième, Sporting du Portugal troisième et le Legia Varsovie dernier. Alors maintenant, on voit qui? On voit Leicester, le champion d'Angleterre. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils vont terminer premier de leur poule. Leur poule est donc composée du FC Bruges, du FC Copenhague et du FC Porto. Alors, c'est peut-être l'un des groupes les plus faibles de Ligue des Champions, d'ailleurs depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que Leicester, faut remettre les choses à plat, ils sont champions d'Angleterre dans peut-être l'une des pires années de la D1 anglaise, hein. C'est-à-dire que United était catastrophique, City, c'est la première fois depuis plusieurs années qu'ils étaient aussi en dessous en termes d'efficacité. Bon, quand on voit Arsenal comme d'habitude, bon, qui finit troisième, enfin deuxième, bah voilà, comme d'habitude ils n'y arrivent pas, enfin ils font leur saison à finir deuxième, troisième. Tottenham qui sort un peu du lot aussi, parce que voilà, les grosses équipes comme Chelsea qui finit à la ramasse, Liverpool qui comme d'habitude n'arrive même pas en Ligue des Champions. Voilà, donc en fait ils ont profité du craquage complet de toutes les autres équipes pour être champions. Alors certes ils font une bonne saison, une grosse saison. Ils sont quand même champions d'Angleterre, c'est pas n'importe quoi. Ils font une grosse saison, mais bon. Revenons à la Ligue des Champions. Ils se prennent quand même un groupe avec le FC Bruges, le FC Copenhague, le FC Porto. Alors moi je pense que Leicester cette année ils vont vite retomber à leur niveau normal. C'est-à-dire qu'ils vont finir peut-être 10, 12e en première ligue, hein, faut pas non plus trop croire. En revanche en Ligue des Champions, ils sont quand même largement au-dessus du FC Bruges, du FC Copenhague, parce que je pense que même s'ils font des mauvais matchs ou qu'ils n'ont pas le niveau de l'Europe, ils battront Copenhague et ils battront Bruges. Donc au pire, je les vois deuxième. Alors parlons déjà de Bruges et Copenhague, ça va se jouer pour la dernière place. Je vais pas mentir, je connais pas les effectifs comme il faut. Copenhague joue souvent l'Europe, Bruges beaucoup moins. Je vais mettre Bruges quatrième. Par expérience, voilà, Bruges 4ème et Copenhague 3ème, parce que je pense que Copenhague a quand même un léger meilleur effectif. Donc Copenhague 3ème et Bruges 4ème. Maintenant restons sur les deux grosses équipes qui sont Porto et Leicester. Porto l'an dernier, je pense, j'ai pas vu tous leurs matchs, hein, mais je pense qu'ils font peut-être l'une des pires saisons au Portugal depuis plusieurs années pour Porto. Chaque année, ils font des grosses saisons, ils sortent un gros joueur qui revendent 40 millions derrière. Cette année, ça n'a pas été comme ça. L'an dernier, ça s'est mal passé. Alors ils finissent quand même troisième, hein, donc c'est pas catastrophique, mais d'habitude c'est toujours premier ou deuxième. Alors il y a aussi eu le Sporting du Portugal qui a fait une grosse saison l'an dernier, mais voilà, ça marche dans les deux sens. Sporting grosse saison, Porto pas grosse saison. Donc Porto finit troisième, il se qualifie quand même en sortant d'ailleurs l'AS Roma dans les barrages de Ligue des Champions, ce qui est déjà une bonne performance, que l'AS Roma qui est loin d'être nul. Se retrouve dans ce groupe de Leicester. Alors Porto là ils ont de la chance, parce que pour moi Porto et Leicester c'est les deux équipes qui en Ligue des Champions cette année ils vont être moyennes. Et ils se tapent un groupe plutôt simple. Donc, c'est compliqué de mettre Porto et Leicester premier ou deuxième. Je pense que Porto peut se rattraper. Leicester peut tenir la baraque quand même. Je vais mettre Leicester premier. Parce qu'ils ont quand même... Il y a quand même Mahrez, il y a quand même Vardy. Certes, il n'y a plus Kanté, mais voilà. Fuchs, l'arrière gauche, qui est pas dégueulasse du tout. Il y a une équipe surtout qui se connaît bien. Et qui vient de faire une très grosse saison ensemble. Contrairement à l'équipe du FC Porto qui était un peu moins forte, ça a moins bien joué, il y a eu pas mal de blessures, notamment je pense à Brahimi qui il y a 2 ans était la recrue du siècle, l'Algérien le plus fou. Cette année c'est Mahrez parce que Brahimi il a aussi disparu, hein. L'an dernier il est pas très bon, il est beaucoup blessé. Quelques fois blessé. Bon voilà, il a pas été... Porto en général ça a pas été foufou l'an dernier. Bon cette année je pense que ça va être mieux. Mais donc je mettrais quand même Leicester premier. Parce que là, l'équipe qui se connaît, qui vient de faire une grosse saison, il y a quand même 2 joueurs donc capables de sortir des choses au-dessus du lot, hein, Mahrez, Vardy, que je pense n'a pas quand même Porto en termes de... Pas à ce point-là, pas en termes de talent. Brahimi par exemple il est bon, mais bon voilà. Il y a eu Aboubakar qui était très bon il y a 2 ans, qui est parti l'an dernier, enfin qui vient de partir cette année à la suite de sa moyenne saison l'an dernier.
Donc je vais quand même mettre Leicester premier et le FC Porto deuxième dans ce groupe. Alors maintenant le dernier groupe et encore une équipe française et voilà, il va falloir que j'essaye d'être objectif. Lyon, Dynamo Zagreb, Juventus Turin, Séville. Alors pourquoi j'ai mis la Juve? Voilà, parce que comme on l'a vu depuis le début, les équipes que je choisis, je pense qu'elles vont être premières. La Juve, je les vois première. Premier. La Juve, je les vois premiers. Honnêtement, sans aucune difficulté, hein. Certes, Séville et Lyon, c'est chiant. Mais honnêtement, la Juve, je les vois au-dessus du lot. Cette année, ils ont recruté Higuain, ça va jouer avec Dybala. Bon, certes, ils ont perdu Pogba, mais Marquisio qui est quand même au-dessus. Khedira qui est au-dessus, qui fait en plus un bon Euro. Contrairement à Marquisio qui lui était blessé, il y a leur défense impossible, hein. Chiellini, Barzagli, Bonucci, il y a du Alexandro, il y a du Lee Steiner, voire du Dani Alves. Même Patrice Evra au final, il fait quand même finale de l'Euro. Alors certes, il a pas été super bon, mais bon, il y a Buffon, ils ont recruté Pjanic cette année. Il y a trop de joueurs forts pour arriver à terminer autre chose que premier. Moi, je les vois premiers sans problème. De l'autre côté du groupe, Dynamo Zagreb, je les vois derniers sans aucun problème non plus. Je vois même pas comment le Dynamo Zagreb pourrait aller chercher une victoire dans le groupe. Peut-être un point, mais alors une victoire. Donc je mettrai le Dynamo Zagreb dernier, la Juve première. Et alors là ça se joue entre Lyon et Séville. Et honnêtement je pense que Séville ils ont perdu de leur effectif comparé à l'an dernier. Ils ont perdu, alors l'an dernier je vous rappelle quand même que c'est la 3e fois d'affilée qu'ils gagnent l'Europa League. Avec Unai Emery, leur entraîneur qui est donc parti au Paris Saint-Germain. Avec Krikoviak qui est parti au Paris Saint-Germain. Avec Gamero qui est parti à Atlético Madrid. Il y a eu quand même quelques transferts comme ça. Coquet, leur arrière droit qui marque, si je dis pas de conneries, en finale de la Ligue des Champions contre en finale de l'Europa League contre Liverpool. Donc c'est leur arrière droit. Coquet avec un C, c'est pas le Coquet Atlético Madrid. Il est parti à Schalke, il me semble. Enfin bref, il y est plus. Donc ils ont perdu quand même quelques joueurs importants de leur effectif plus leur entraîneur. Ils ont récupéré Ben Yedder, ils ont récupéré ils ont perdu Banega aussi qui était un joueur titulaire. Je me rappelle plus de qu'ils ont récupéré, mais je sais qu'il y a 2 ou 3 gros joueurs. Il y a Ben Yedder, donc de Toulouse. J'en oublie. Je me taperai moi-même dessus pour oublier ce genre de joueur, c'est pas grave. Enfin bref, ils ont pour moi un effectif moins bon que celui de l'an dernier. Lyon, qui a fait un recrutement pour moi catastrophique parce qu'il manque encore beaucoup de joueurs. On avait besoin d'attaquants, que ce soit en pointe, que ce soit sur les côtés. Bref, il n'y a pas eu une grosse augmentation des talents de l'effectif. On reste sur les talents passés de l'an dernier. Donc à mon avis, les 2 équipes, que ce soit Lyon ou Séville, seront moins fortes que l'an dernier. Mais je vois quand même Séville au-dessus cette année. Et surtout collectivement au-dessus. On l'a vu que Lyon l'an dernier a fini dernier de sa poule, qui était pourtant abordable. Pourquoi? Parce que voilà, il y a un manque d'expérience. À ce niveau-là, tu sens que les joueurs, ils ont pas l'arrachement. Enfin, peut-être pas l'arrachement, mais ils ont pas le... Ils ont le talent, mais ils ont pas la motivation, la grinta, je sais pas, le talent nécessaire pour se dépasser dans ce genre de match. Que Séville, eux qui ont déjà gagné 3 Europa League, je pense quand même, certes ils ont perdu des joueurs, l'effectif est moins bon, mais il y a quand même beaucoup de bons joueurs et à mon avis, collectivement, ce sera au-dessus de Lyon. Donc Juventus premier, Séville deuxième, Lyon troisième et le Dynamo Zagreb bon dernier. Sur ce, c'était la Ligue des Champions, ce que je pense. Alors maintenant, je vais donner 2-3 petits pronos plus larges. Là, j'ai parlé que des groupes. Alors pour moi, le Bayern de Munich cette année sera champion parce que il y a un effectif. Pour moi, les 3 meilleurs effectifs, c'est Real, Barça, Bayern. Même Paris, c'est encore un petit peu en dessous. Donc Real, Barça, Bayern. Je vois le Bayern sortir quelque chose de plus que les 2 autres, avec donc un Ancelotti pour moi qui va faire la différence d'une manière ou d'une autre, peut-être avec des changements, peut-être avec des tactiques, peut-être avec une nouvelle philosophie de jeu, je sais pas. En tout cas, moi je vois le Bayern champion. Je vois le Barça être très impressionnant, le Real bien plus impressionnant. J'espère que le Real sera plus impressionnant que l'an dernier, parce qu'honnêtement, un champion d'Europe comme ça, ça fait mal au cul, hein. Donc je vois quand même le Real meilleur cette année. Le Barça, je les vois assez impressionnants. Je pense que le Bayern sera champion. J'espère que des équipes comme la Juve, qui maintenant recrutent des Higuain, des Pjanic, pourront nous proposer quelque chose de bien. L'Atlético Madrid, alors certes on connaît leur jeu,
même si dans certains matchs ils sont capables de beaux jeux, j'espère quand même qu'ils se contenteront pas de 20% de possession comme à chaque fois. Enfin bref. Il y a des équipes qu'on attend un peu. J'espère que Leicester pourra faire quelque chose. Si Leicester allait en huitième, ce serait bien parce que les clubs anglais, on va pas se mentir, ça manque en huitième de finale. Dès qu'on passe les huitièmes, les clubs anglais en général, ça se fait taper. Alors City, malheureusement, et à mon avis, va encore finir deuxième de leur poule. Donc voilà, si City est deuxième, ils vont se prendre un gros premier surtout, et bon, sûrement, et bon voilà. J'espère que les clubs français feront quelque chose. Paris, Monaco, Lyon, il y a quelque chose à jouer. Même si j'ai mis Lyon troisième, ils peuvent aller battre Séville et puis essayer d'être deuxième. Dans le pool de Monaco, la poule est vraiment homogène. Voilà, il y a beaucoup de niveaux pas si dispersés que ça, c'est assez équivalent. Donc j'espère que Monaco pourra tirer son épingle du jeu. Et le Paris Saint-Germain qui pour moi finira premier devant Arsenal, même s'il va falloir batailler parce qu'Arsenal c'est un client. J'espère quand même qu'ils finiront premier, qu'ils nous offriront minimum un quart de finale comme d'habitude, voire plus, il faut enfin dépasser ce cap. Voilà, donc c'est un peu mon impression pour les équipes. Espérons qu'on aura une bonne Ligue des Champions et on se retrouve pour les huitièmes de finale où, après le tirage qui monte déjà dans plusieurs mois, je redonnerai mon avis sur le tirage au sort et sur ce qui se passera et on verra ça dans quelques mois.